Dans le cas présent, ce que je vais faire, moi je vais séparer le petit lobe du gros. D'accord? Donc il n'y a pas 36 solutions. On va exercer une petite pression. Hop, voilà. Et je vais réserver le petit lobe. Je pose ma main sur le lobe. D'accord? Alors, vous pouvez chauffer soit à l'aide d'un chalumeau si vous avez ça dans votre cuisine, soit sous l'eau froide. Vous pouvez chauffer la lame de votre couteau. Ce qui importe, c'est de ne pas se blesser, évidemment. Donc, précautionneusement, vous coupez votre lobe en deux. Qu'est-ce qui se passe? Vous apercevez tous le système veineux immédiatement. Vous allez prendre la partie inférieure. Vous allez écarter un petit peu. D'accord? Voilà. N'oubliez pas que moins on le manipule, mieux ce sera. C'est maintenant que l'économe va intervenir. Je vais le tenir de cette façon, la partie bombée vers l'extérieur. Et je vais récupérer cette veine qui est à l'extrémité, qui se situe au niveau du talon. D'accord? Hop, voilà. Et je vais, regardez, en m'aidant de la main gauche, moi je suis droitière, je vais retirer. Hop. Regardez. S'il est à la bonne température, vous pouvez observer que ça se fait très facilement. Merci. Hop, voilà. J'ai retiré une première veine. Cette partie-là du lobe est déjà déveinée. On n'ira pas au-delà. Alors, vous pouvez, voilà, peaufiner, hop, et retirer ces petites veines qui sont en surface, mais ne cherchez pas à le déstructurer, à retirer les petits points rouges qui sont insignifiants. Alors, voilà. Mais nous n'irons pas au-delà. D'accord? Je le dispose dans mon plat. Il me reste l'autre, la partie supérieure, la partie qui était reliée au gros lobe, au petit lobe, pardon. Je vais prendre mon couteau. J'ai pas d'eau courante, hein, c'est pour ça que je vais nettoyer mes mains au fur et à mesure avec mon petit papier absorbant. Je vais faire aux 2 tiers, 1 tiers, une petite estafilade. Hop, voilà. Et je vais, voilà, ôter une deuxième veine. Alors, attendez, hop, comme il est vraiment à une température très très tendre, voilà. Normalement, ça ne se rompt pas en deux, mais regardez. Hop. Alors là aussi, je vais récupérer autant de foie gras que je peux en récupérer. Hop, voilà. Regardez. J'insiste à nouveau sur la température du foie gras qui doit être souple, parce que sinon, ces veines-là se cassent. D'accord? Donc, ça, c'est fait. On n'en parle plus après. La veine, elle va dans un sens, elle va dans l'autre. Donc, je récupère à nouveau, oui, on va faire ça, l'autre partie, le petit tiers restant, et voilà, je vais retirer l'autre extrémité de la veine. Je regarde de ce côté-ci, ça me plaît pas trop. Hop. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Ah, Patrick, il a l'œil. Hein. Hop, voilà. Alors, attendez, parce que j'ai les doigts qui glissent. Vous avez vu que c'est l'école de la patience, hein. Rien ne sert de se précipiter. Surtout moi. Hop, on prend son temps. Alors, petite veine, voilà. Résiste un petit peu. Elle se fait désirer, c'est voilà. Hop. Le gros lobe est déveiné. Je vais donc vous expliquer ce qu'il en est du petit lobe. Je vais retirer, voilà, ces petits morceaux, hop, qui se situent entre les deux lobes, en fait, entre le petit et le grand. Voilà. Je vais retirer donc, voilà, pour accéder, en fait, le petit lobe est constitué de 2 veines qui partent pour la première au centre et la deuxième à l'extrémité. Nous allons retirer celle qui est au centre, celle que j'ai attrapée là, qui est la plus accessible puisqu'elle irrigue ce petit lobe sur toute la partie supérieure, alors que l'autre fait la même chose mais plus en profondeur. Donc voilà, je vais retirer
ces petits morceaux délicatement. Hop, regardez. Voilà, ça vient tout seul. J'accompagne la petite veine jusqu'à son extrémité. Hop, voilà. Hop. Donc ça, je n'irai pas au-delà. Je vais retirer ça. Donc on rend accessible la veine qui est au centre. Hop, voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que c'est clair pour l'instant? Voilà. Donc j'attrape la veine qui est au centre. Et qu'est-ce que je vais faire? Je n'ai pas le choix de procéder autrement que de cette manière. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre très vite. Regardez un peu à quoi ressemblent les veines. Le petit lobe est irrigué sur toute sa surface par des ramifications, telle une racine en fait. Nous ne prenions pas la précaution de procéder de la sorte, eh bien, nous ne ferions pas bien le travail. Regardez un peu, comme c'est impressionnant. Là, vous êtes obligé, vous n'avez pas d'autre solution que d'écarter les tissus. Hop. Alors, voilà. C'est comme une racine, vous voyez. Hop. Alors, si vous souhaitez, je vais faire une petite pause. Si vous voulez faire une photo, voilà. Vous me dites quand vous êtes prêts. C'est bon pour tout le monde? Voilà. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de profs qui m'en viraient. C'est sage, hein, les élèves. C'est chouette, ça va. Hein, bravo. Voilà. Eh ouais. Donc, vous avez vu, hein, c'est vraiment, c'est pas compliqué à faire. Il faut juste savoir qu'il est impossible de retirer cette veine sans procéder de cette manière. On en laisse, mais si on ne procède pas de cette façon, on laissera fatalement des petits vaisseaux. Hop, regardez. Hop. Ça se négocie peut-être, hein. Non, 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 Patrick. À tour de rôle. À tour de rôle. Je viens d'avoir une surdité temporaire. Hop. Non, mais cette méthode, sincèrement, elle est à la portée de tout le monde, hein. Il suffit juste que le foie gras soit à la bonne température. Hop, regardez. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, on ne répond pas au téléphone. Hein? Mais même si on ne fait pas de foie gras, on n'est pas obligé de répondre à l'instantané. Obligé, mais enfin là, pour le coup, on ne peut vraiment pas répondre au téléphone. Voilà. Alors, regardez. Hop, je commence à accéder. Là, si vous tirez, Ça risque de casser, c'est pour ça qu'il faut vraiment y aller gentiment, accompagner chaque petite veine. Hop. Regardez. Hop. Ça vient à la température du foie qui me permet, regardez, hop. Voilà, on y est presque. Un petit peu de ce côté-ci. Si jamais ça casse, eh bien, écoute, tu reprends ton bâton de pèlerin et puis tu y retournes et tu comprends les erreurs au prochain lobe que tu déveineras. Hop, voilà. Alors, on se dit, oh, ça y est, j'ai déveiné. Ben non. En fait, il faut presque refaire la même opération avec la veine, rappelez-vous, dont je vous ai parlé, qui se situe à l'extrémité. Donc, on a bien compris le principe. Eh bien, on recommence. Hop. Et à nouveau, on écarte les tissus. Hop. Le beurre, vous voyez le lapsus. Le foie gras est pommade quasiment. Hop. Et donc, on recommence. C'est ouf. Hein, on n'imagine pas qu'il y ait autant de veines qui irriguent un petit lobe comme ça. Regardez. Hop. Alors, celle-ci, elle vient de casser. Pour répondre à ta question, hop, je m'empresse de la retirer. Voilà. Et je reprends donc. Son bateau le pèlerin. Voilà, et j'y retourne. Par contre, j'ai une question. Dis-moi. C'est plus simple, c'est une planche à découper en bois ou en céramique Peu importe. Tu fais, écoute, moi j'ai vraiment. Si ça accroche pas, ça accroche pour moi.
Kiff kiff bourricot. Non, non, je sais pas. Moi, j'ai vraiment essayé d'utiliser des ustensiles qu'on a pratiquement tous à la maison, dans nos placards, dans nos tiroirs, pour ne pas qu'à la maison vous disiez ah mais j'ai pas réussi à le faire parce qu'elle utilisait tel ou tel. Non, là vraiment, en voie en polystyrène ou. Regardez. Hop. Ça s'appelle un rasoir à légumes peut-être.